Bon, j'imagine que t'as connu ça, la réunion où personne ne parle. Enfin, si, il y a bien quelques personnes qui parlent, hein. Mais toujours les mêmes. Peut-être le manager, hein. Comme par hasard. On connaît bien ça, hein, nous aussi. Ouais, évidemment, avec les réunions à distance, ben, c'est encore pire. Alors, dans cette vidéo, on te donne une astuce qui marche du tonnerre. Bon, alors, c'est quoi cette astuce? Ben, laisse-moi te raconter ce que j'ai vécu dans une mission que j'ai fait récemment. Voilà, quelque chose qu'on avait remarqué. Ce qu'on avait vu, c'est que quasi systématiquement, on se retrouvait en réunion et ben les seules personnes qui parlaient, bah c'était toujours les mêmes. Et puis, vers la fin de la réunion, à force de discuter, il arrivait un sujet, un point particulier qui faisait rebondir les autres participants. Et à partir de là, ben j'ai envie de dire, la réunion commençait réellement, enfin. Sauf que, c'était la fin de la réunion. On n'avait plus vraiment le temps pour en profiter du fait que maintenant tout le monde parlait. Alors voici ce qu'on a mis en place. Systématiquement, on s'est mis à commencer les réunions par un tour de table. Est-ce que ça a marché? Ah bah ouais, ça a super bien marché, ça a marché du tonnerre. Passer les premières minutes un peu inconfortables, hein, où on faisait le tour des personnes. Bah, par exemple, pour débriefer d'un événement récent qui concerne les participants de la réunion, voilà, tour de table, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous en retirez, etc., etc. Et ben, après ça, après ce premier moment où on faisait le tour des personnes, où, entre guillemets, on forçait chacun à parler, et ben après ça, tout le monde prenait la parole, assez naturellement et facilement. Non mais ouais, vraiment, ça marche, hein. Bon, alors, je vais nuancer, hein, histoire qu'on me prenne pas pour un marchand de tapis. Bon, du moins, ça avait bien marché pour nous, hein, dans ce contexte. Franchement, tu devrais essayer, non? Et puis, ensuite, pourquoi pas nous raconter en commentaire de cette vidéo, qu'est-ce que ça a donné pour toi? Bon, ok, voilà une astuce, mais pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui se passe derrière qui explique ça? Alors avant de t'expliquer ça, pense à t'abonner, hein. C'est très important pour nous, pour la chaîne, pour la faire grandir. Puis ça te permettra aussi de ne pas rater nos prochaines astuces concrètes de ce genre. Donc qu'est-ce qui se passe là avec cette logique de faire un tour de table en début de réunion? Ce phénomène, il s'explique. On parle d'activation. En fait, ça demande de l'énergie aux personnes pour s'activer. La première fois qu'elles prennent la parole pour rentrer dans le jeu des échanges de groupe. Mais une fois que les personnes elles l'ont fait, une fois qu'elles ont dépensé cette énergie initiale d'activation, elles n'ont pas besoin de repasser par là à chaque fois qu'elles prennent la parole. Elles sont activées. Et une fois qu'elles sont activées, effectivement, ça va être beaucoup plus naturel, logique, moins coûteux en énergie pour elles, de prendre la parole, de participer. Et ce phénomène-là, cette notion d'activation, c'est en réalité assez courant. C'est par exemple à ça que peut servir une activité en ouverture d'une rétrospective ou d'un atelier. Justement, ça va activer les participants et leur permettre de participer pleinement à la suite. Et en fait, quelque part, c'est marrant de se dire que cette logique d'activation, ça peut marcher même en faisant un truc idiot, un truc débile, un truc amusant, ou en tout cas quelque chose qui finalement n'a rien à voir avec le sujet de la réunion. Même si, évidemment, si c'est quand même plutôt quelque chose qui est en rapport avec le sujet de la réunion, ça va permettre d'embarquer naturellement et directement tout le monde dans la démarche, sans que ça choque personne, sans qu'on ait plus que ça besoin de l'expliquer. Non, on débriefe de ce qui vient se passer, faisons le tour, c'est naturel par exemple. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué. Vous sortez d'une sprint review, vous rentrez en sprint rétrospective, on peut se prendre 5 minutes, voilà, on fait le tour des personnes, une phrase, 2 phrases chacun, on se demande, qu'est-ce que vous retirez de la sprint review? Comment vous avez senti l'ambiance? Qu'est-ce qu'on en fait? Et on rentre dans le vif du sujet, et on a tout le monde qui est activé pour ensuite faire une bonne rétrospective. T'as pensé quoi là de cette petite vidéo rapide qui te passe une petite astuce concrète et actionnable? Chez Scrum Life,
C'est essentiel, hein, la mise en pratique. Comme on disait au début de la chaîne, hein, c'est le no bullshit, quoi. Vraiment, on va dans le dur, on va dans le concret. Et c'est tant et si bien le cas qu'on a justement structuré notre nouvelle formation autour de cette logique de mise en pratique. Et c'est pour ça qu'on fait en sorte justement que cette formation, elle va durer 10 mois, pour qu'on ait le temps de mettre en pratique, de s'approprier les concepts et de les mettre en œuvre. Si tu connais pas encore nos formations, tu devrais commencer par notre formation gratuite. Clique ici pour t'y inscrire et obtenir plein d'outils concrets qui t'aideront justement directement. Et en plus, c'est parfait justement pour commencer à t'immerger avant de t'inscrire ensuite à notre formation Deviens meilleur leader agile. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans!